Connue comme marronnage, la lutte des esclavés contre l'oppression était une résistance pratiquée par les captifs à travers 3 colonisations successives de notre pays. Les esclavés en fuite s'organisaient en bandes et survivaient dans les forêts, montagnes et ravines de l'île. Ils s'attaquaient aux propriétés et perturbaient l'économie esclavagiste des oligarques. Cette résistance contre l'oppression n'est pas entièrement documentée, mais les noms et actes célèbres ont su traverser l'histoire. Veuillez noter que les images que vous verrez ne sont pas historiquement exactes, mais plutôt des illustrations destinées à susciter l'imaginaire. Figure emblématique de la résistance, Anna de Bengale était une esclavée originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est connue pour sa rébellion contre les autorités coloniales hollandaises. En 1695, Anna de Bengale, aux côtés d'Espérance, Aaron d'Amboine et Paul de Batavia, prennent d'assaut et incendient le fort Frédéric Hendrik, une fortification importante des Hollandais sur l'île. Elle et ses camarades seront capturés et sauvagement torturés. Mais cette première révolte contre l'oppression sur notre île servira d'exemple. D'autres révoltes se succéderont, contribuant à l'abandon de l'île par les Hollandais. Chef marron de renom, Bélaka et ses compagnons avaient pris possession de la montagne du Morne entre la fin des années 1970 et le début des années 1800. Leur présence et leurs actions menaçaient tellement les autorités coloniales qu'une proclamation officielle fut émise pour la capture de Bélaka, offrant la liberté à tout esclavé qui parviendrait à l'arrêter. Pédré Kutupa reste un symbole important du marronnage à l'île Maurice. Chef charismatique, il a longtemps protégé ses 12 compagnons marrons face aux autorités coloniales. Entre 1793 et 1794, sa bande opérait dans diverses régions de l'île, dont le sud de Rivière-du-Rempart, le nord de Flac et Plaine des Roches. Ils furent tous capturés en 1794, jugés et exécutés. Madame Françoise est une figure emblématique du marronnage à Maurice. D'origine malgache, elle a dirigé une bande de marrons réfugiés dans la forêt de quartier militaire. En tant que chef, elle a résisté à l'oppression coloniale, prenant d'assaut les plantations et offrant refuge aux esclavés en fuite. Certains lui attribuaient une force physique considérable. Sans souci, esclavé originaire du Mozambique, échappé en 1726, fut l'un des premiers chefs de bande à être capturé par la maréchaussée, contingent établi par Mahé de la Bourdonnais en 1735. Sans souci dirigeait une petite bande de 4 hommes, 3 femmes et un enfant. En novembre 1739, Sans souci fut capturé, battu et brûlé vif. L'histoire de ces chefs marrons et de leur bande met en lumière à quel point ils étaient prêts à se sacrifier pour défendre leur liberté et défier un système colonial brutal et déshumanisant. D'autres noms, et non des moindres, s'ajoutent à cette liste. Barbe Blanche, Diamamouve ou encore Mangalcan. Nous en parlerons dans la prochaine et dernière partie de cette série.